Avec ce naufrage mortel et cette bien triste nouvelle, Sudelfuma est décédé hier soir. Ce qui devait être une partie de pêche entre amis s'est transformé en drame. La forte houle a fait chavirer l'embarcation des 3 hommes. Seul l'un d'entre eux a pu regagner la terre ferme pour appeler les secours. Il aura fallu la mobilisation de la SNSM, des pompiers et de la Marine nationale pour retrouver les 2 corps. C'est aux environs de minuit qu'ils ont été repérés par l'hélicoptère. Reportage Alexandra Pêche. Il est minuit lorsque les pompiers inspectent le Savane, le bateau sur lequel le drame serait arrivé. David, qui passait sa soirée sur le port, est le premier à avoir vu le rescapé. On n'a pas vu y arriver en bateau, on dirait finalement le bateau. Et il arrive côté nous, il ouvre le portail ponton, après on a nous direct téléphone. Contactés vers 19h45, les pompiers aidés de la SNSM et de la gendarmerie mettent en place le dispositif de secours, 2 bateaux et 1 hélicoptère sur une zone maritime située entre l'étang Saint-Paul et le port. On a vu 2 camions de pompiers, ensuite ils sont remontés, puis plein de pompiers qui sont arrivés d'un coup, puis encore des pompiers, ensuite il y a eu des équipes différentes, des plongeurs, on a vu un hélicoptère. Arrivé sur place, on a pu récupérer le pilote du bateau, puisqu'il a pu rentrer avec son embarcation. Il est choqué, il est en état de choc, mais son état de santé était bon. Par contre, il manquait 2 personnes qui ont tombé à l'eau. Et pour retrouver ces 2 disparus, les secours ne ménagent pas leurs efforts durant plus de 4 heures. Vers minuit, le bateau des pompiers rentre finalement vide au port. Moins d'une demi-heure après, la nouvelle tombe. L'hélicoptère de la gendarmerie a retrouvé 2 corps, malheureusement sans vie. Et nous allons de suite au port de Plaisance retrouver en direct notre journaliste Christelle Floricourt. Christelle, bonjour. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions sur place. Quels éléments sont venus confirmer la mort de Sudelfuma dans ce tragique naufrage, Christelle ? Alors bonjour Émilie, c'est effectivement la rumeur circulait depuis ce matin ici au port de Plaisance où je me trouve, une rumeur qui a été confirmée dans la matinée parmi les 2 victimes décédées hier soir. L'historien Sudelfuma, un seul des pêcheurs rencontrés ce matin, nous a affirmé avoir vu l'historien, l'avoir croisé hier ici au port de Plaisance, où la matinée ici a été forte en rebondissements, riche en rebondissements. Premièrement, alors les gendarmes ont quitté les lieux il y a à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, après avoir scellé dans un premier temps une embarcation qui n'était visiblement pas la bonne d'après son propriétaire rencontré ce matin. Les gendarmes sont revenus sur les lieux aux alentours de 11 heures pour inspecter cette fois un autre bateau plus petit nommé Zillois, donc qui semble cette fois-ci être le bon. Après avoir inspecté l'embarcation de fond en comble pendant à peu près 1 heure, les gendarmes l'ont ensuite mis sous scellé. Alors au port, les habitués restent plutôt discrets. Aucun des pêcheurs rencontrés ce matin ne comprend véritablement ce qui a pu se passer donc hier soir. L'embarcation aurait-elle chaviré complètement? Un paquet d'eau de mer l'aurait-elle percuté comme certains l'avancent? Rien n'est moins sûr. Selon nos informations, les conditions météorologiques n'étaient pas optimales. De son côté, la gendarmerie, elle, ne souhaite pas s'exprimer pour le moment, donc on imagine que seul l'unique rescapé de ce naufrage pourra livrer la vraie version des faits. Un drame qui, rappelons-le, s'est produit hier soir à l'embouchure de l'étang Saint-Paul, où 2 victimes ont perdu la vie, parmi elles l'historien Sudelfuma. Merci Christelle Floricourt pour ces précisions. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur ce naufrage et cette disparition tragique de Sudelfuma. Cette information, en bref, à présent, comme souvent, des contrôles alcoolémiques ont été effectués